Hey, coucou les Jabadous, je suis Josiane Balasco. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Madame Web ou Wonder Woman, mais si je suis ici, c'est toujours pas, et non, pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T3 synchro en 2 litres 1 Atlantique en pièces détachées. Voilà, avec un sacré taf. Non, je rigole. De toute façon, vous avez sans doute vu la miniature. Mais pour vous parler d'un Doka T3, aussi en 2 litres 1 essence injection, qui nous vient de Suède. Alors, plaque anglaise, mais originalement, il vient de Suède. Donc, il a été refait par son propriétaire. Il y a juste un défaut, c'est la peinture. La peinture qui est à refaire. Ça dépend de l'utilisation que vous avez prévue avec. Si c'est pour aller dans les champs, transporter du bois ou autre, franchement, vous vous en souciez pas. Après, si vous voulez un chocard en rajoutant une cellule par-dessus, bon là, il y aura un peu de... Alors, la trappe est ouverte, enfin elle est mal fermée, tout simplement parce que je vais avoir besoin de ma main pour vous montrer après ce qui a été fait. Donc, après vérification de la M-plate, tout correspond, même le motif des sièges à l'intérieur. Donc, on commence par la face avant. Donc, les feux longue portée, c'est des feux longue portée d'origine, au niveau de la Suède. On a la calandre avec les feux carrés. Pour balancer le lave-vitre, enfin le lave-glace plutôt, sur les phares, et les phares sont européens. Comme ça, il n'y a pas besoin de les changer. Par contre, comme j'expliquais, au niveau de la peinture, on le voit au niveau du reflet, c'est quand même peinture d'orange, enfin peau d'orange. Et bon, c'est la teinte d'origine, mais ça a été fait au pinceau. Enfin, je suppose, mais on dirait bien que ça a été fait au pinceau. Donc toute cette partie-là était esquintée, donc ça a été refait, pas de bulle. En fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de rouille. Là, on a un phare longue portée, bon, il est pété. Après, c'est du Bosch. Ça selon le propriétaire, ça se retrouve. Il y a la patte ici qui a été pliée. Ça, pareil, ça se redresse. Au niveau du pare-choc, un bon petit coup de polytrol, tout comme la calandre de refroidissement. Donc, boîte 4. Je vous montre aussi en dessous. Au niveau de l'avant, c'est l'avantage des bus hauts. Et en plus, c'est la 3e vidéo que je fais. J'ai dû demander au voisinage d'arrêter de couper des arbres ou d'utiliser une ponceuse. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Mais bon, pour la vidéo, c'était assez ennuyeux. Donc, au niveau du joint, pas de bulle. Hop. Voilà. La calandre, c'est pareil. Hein. Pas de casse. Les feux est là. Pareil pour les pleins phares. Lentille de clignotant orange. Alors il est de 90, j'ai oublié de le préciser. Donc c'est ce que j'expliquais au niveau. Ouais, ça a été fait au pinceau. On voit les stries, des poils de brosse. Et le toit qui a été repeint en full blanc. Alors l'autre c'est un blanc cassé, alors L90D si je ne m'abuse, enfin si je me souviens de la M-plate au moment du décodage, mais bon. Et il y a 4 portes, c'est un 4 portes. Donc les jantes pareil ont été refaites. Ici au niveau du passage, donc
on voit bien que tout ce qui est freinage, d'habitude, cette partie-là, là, en bout de circuit de freinage, c'est toujours un peu oxydé. Voilà. Là, juste à protéger, enfin à traiter et protéger. Les supports de cric ont été changés aussi. Portière bien alignée. On a ici, alors c'est pas Jojo parce que c'est pas les portes d'origine, mais on fera le tour après. Par contre, celle-ci est moins bien alignée. En fait, ici, elle est assez enfoncée, et par contre ici, elle ressort quand même. Donc c'est ce que je disais, les supports de cric, tout ça, ça a été refait. Là, je montre un peu tout. Hop là. La beauté intérieure. Mais après, encore une fois, voilà, la peinture avec des coulures. Bon, ça ici, c'est de l'eau. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas... C'est pas folichon. Pas folichon. Donc là, ici, les ridelles. C'est... Bon, même coup, enfin, même teinte, mais aussi même qualité de finition de peinture. Par contre, c'est pas les trois mêmes. C'est-à-dire que vous avez une bleue ici, une rouge là. Bon, c'est bien, ça fait français. Et kaki ici. Mais après, elles s'ouvrent toutes, elles sont quand même enfin, bien alignées. Celle-ci, elle a quand même mangé, parce qu'on peut voir le dessus. Bon, quelques stars. Hein. Bon, c'est qu'il a servi, mais pas de grosses déformations. Voilà, c'est ce que je disais. Bon, c'est juste la ridelle. Ici, c'est pareil, pas de bulle. Bon, toujours une peinture pas terrible. Pare-choc, bah, pas de choc. Là, on a même de la peinture qui a coulé sur l'échappement. Hop. Voilà. On passera à la partie moteur après. Donc ici, bah, pièce Volkswagen Audi. Là, pareil, on a le... Alors, hop. On sort un peu. Et voilà. Et ensuite, hop, on baisse. Ça se baisse bien. Voilà. Donc, bon, ces barres-là, elles n'ont rien à faire ici. Ici, il y avait un treuil. Il y a encore les points. Hop, il y avait un treuil. Et ici, c'était pour porter du bois. Donc, il y a cette grosse plaque. Bon, ici, bah, de toute façon, quitte à refaire la peinture, autant la faire complètement. Voilà. Je vais remettre la ridelle. Ça va, c'est pas aussi lourd que ce que je pensais. Et hop, et voilà. Et ça bougera pas. On a ici la grille de protection. Pneu à crampons avec tout ici qui a été refait. On voit bien que tout ça c'est neuf. Même ici. Alors, hop. Et le châssis, avant de vous montrer, hop, la boîte a été refaite. Et on va passer tout de suite à la soute. Alors cette porte là c'est pareil, par contre là il y a de la rouille perforante. Voilà. Bon, c'est pas énorme en soi, mais... Alors, est-ce qu'on le voit mieux? Ouais. Ouais, un petit peu fatigué. Bon, on va le faire tenir. Voilà, donc ça tient tout seul. On a le bas de la porte qui est pas... Enfin, surtout vers l'arrière.
Après le reste, c'est quand même assez propre. Et ici, toute cette partie-là a été refaite. Et là-bas, c'est juste des coups de disqueuse. Voilà. L'intérieur avec le dessous de la banquette arrière. Donc 5 places, 5 ceintures de sécurité. Je vais refermer ça. Ici, pareil, pour les bas de caisse, pas de corrosion ou de bulle ou autre. Non, c'est une bonne base. Hein. Bon, mis à part une peinture à chier. Non, elle est vraiment à chier. C'est pas vendeur, mais c'est honnête. Et après, c'est un Doka en 4 portes. Et comme il vient de Suède, on va passer à la partie avant. Ah oui, alors il y a un star ici. Et un autre petit ici. Sous le rétro. Ouais, c'est ce que je disais. Hein, Alors ça, vous inquiétez pas, le petit bruit là, c'est la Renault. En fait, comme j'ai la clé dans la poche à chaque fois que je m'en rapproche, ça s'ouvre ou ça s'éteint. Ça se trouve, je vais plus avoir de batterie pour repartir. Donc, les panneaux de porte présentent bien. Ici, il manque le truc de ventilation. Sous la portière, pareil, pas de corrosion. Et ici, voilà. Les marchepieds ont été refaits, il manque juste le caoutchouc. Et l'avantage, c'est que le tapis ici, je peux le lever pour vous montrer l'état du plancher. Donc c'est pas troué, il y a juste ici, bon c'est un trou d'origine ça. Je vous montrerai de l'autre côté. Pareil, la boîte à fusibles avec les relais. Hop. Au compteur, on a 241 000 km. Enfin 241 300 exactement. Mais comme le moteur a été refait. Et l'horloge, alors évidemment, je vais essayer de faire un peu d'ombre avec ma main. Sans qu'on pense que je fasse un salut nazi. Alors, l'horloge avec l'essence et la température moteur. Donc, dès qu'on met le démarrage, vous avez tous les feux de position qui s'allument. C'était une norme au niveau de la Suède. Donc ça a été conservé. Et en plus, il y avait l'option avec les sièges chauffants. Donc, est-ce que les fauteuils disposent encore de ce dispositif, sachant que c'était chauffant au niveau de l'assise et au niveau du dossier. Ça, c'est au niveau du déchiffrage de la M-Plate que cette option était indiquée. Et là, hop. Donc pareil, hein, comme je disais, au niveau de la peinture. Voilà, la peinture, la porte n'est pas d'origine. Elle était bleue. Le panneau de porte un petit peu défraîchi en bas. Je vais vous montrer aussi en dessous. Voilà. La banquette ici, donc avec les ceintures, comme j'expliquais, avec ce motif-là qui correspond à la M-Plate. Donc les sièges sont identiques, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On a le ciel de toit qui est plutôt bien, mis à part ici au niveau des montants où c'est un petit peu décollé. Là aussi, il y a un câble qui est passé, qui pend. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais après, au niveau du pare-brise, on est pas mal. Peut-être un trou ici d'origine à boucher. Parce que si vous voulez conserver la chaleur, Tintin. Ça ferme bien, ça franchement, toutes les fermetures de portières, ça a bien été fait. Donc là, bah, pareil, la peinture n'a pas été terminée. Et ici, bon, c'est juste de l'oxydation qui est ressortie, mais c'est pas. Je vous laisse bien observer. C'est pas perforant. Un petit coup de brush.
Côté passager, pareil, fauteuil, même motif. Hein. Et ici, on n'a qu'un seul bouton, donc le différentiel arrière. Donc, il manque l'autoradio, mais il y a déjà la cage. Et ici, je pense qu'il devait y avoir une CB. Et bah, malheureusement, ça laisse un trou au niveau du tableau de bord. Après, le cendrier est là, donc c'est une boîte 4. J'ai oublié de le préciser. Là, on voit bien que le marchepied a été refait. Et ici, le plancher avant est sain. Voilà. Panneau de porte ici, bon, on a une enceinte, de l'autre côté elle est manquante. Mais après le panneau de porte présente bien. Ici, on a la pièce de ventilation. Sous la portière, pas de corrosion. Bon, ici, il y a le joint. Mais bon, on voit bien que c'est pas... Hop. C'est pas attaqué. Et on passe à la 4e porte. Et ensuite, le démarrage. Hop là. Voilà, donc là, bah, pareil, hein, il y a les sangles pour retenir. Il y a juste de l'autre côté où elle n'a pas été raccordée, mais elle est bien présente. Ici, sous la banquette, alors, hop là, encore un système sono, là-bas, et là aussi. Et après, bah, tout le plancher est sain. Hop là, et ici, je peux le soulever aussi, hop là. Donc, tout le plancher est sain. Là-dessus, pas de problème. Pareil, panneau de porte en un peu meilleur état, un peu plus sale, juste en carton, peut-être à l'habiller. Le bas de la portière, alors ça c'est juste un truc d'origine, hein, puisqu'on a la même chose ici et ici. Voilà. Donc là, je referme parce que ça ferme bien. Voilà. Ah, c'est joli bruit. Et on va passer au démarrage. Ah ouais, 17 minutes, bientôt 30 secondes déjà sur un Doka. J'ai de plus en plus de trucs à dire, moi. Ou alors, je fais de plus en plus dans le détail. Hop. Donc, premier coup. Voilà, on attend que la petite diode s'éteigne. Et hop. Voilà pour la musique. C'est ce que je disais, dès qu'on tourne la clé, il y a les lumières qui s'allument. Alors c'est pas dysfonctionnement, encore une fois. Voilà la bête. En injection. Pas d'un poil. Allez, je pose le téléphone. Et ça ne bouge pas. Il se balade pas de gauche à droite. Hop. Ah non, franchement, il démarre au quart de tour et je crois que c'est le moteur qui bouge le moins que j'ai pu voir. Donc voilà, en tout cas, très bonne base, mis à part la peinture, très bonne base pour en faire soit un porte-cellule, soit façon off-road, hein, vraiment avec des roues bon, qui sont déjà à crampons, mais un truc encore plus baroudeur, badass. Une petite rangée de rampes LED au-dessus. Et il y a vraiment moyen d'en faire un truc sympa. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabadous.